souvenez, la formule pour trouver l'aire d'un rectangle ou n'importe quel quadrilatère A égale la base fois la hauteur. Et voici l'exemple ici donné. Donc, l'aire surface, c'est 37,5 cm². Vous vous souvenez aussi l'aire du triangle. Parce qu'il y a deux triangles dans un rectangle, la formule pour trouver l'aire, c'est A égale BH divisé par 2. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est 75,75 divisé par 2 qui donne l'aire de cette section verte, 37,88 cm². Et enfin, vous vous souvenez de comment trouver l'aire du cercle. L'aire de ce cercle, c'est R égale pi fois R au carré. Pi, 3,14 centièmes fois 3,9 dixièmes fois 3,9 dixièmes, parce que le rayon est 3,9 dixièmes, qui nous donne enfin 47,76 centièmes centimètres au carré. Ce sont les dimensions 2D parce qu'ils sont une surface plane et ils sont très plates. Voici les polygones, rectangle, triangle et le cercle. Ces aires représentent la surface plane de dimension. Pour le volume, il faut tout simplement ajouter l'autre dimension ou un autre élément. Maintenant, on va considérer un prisme rectangulaire qui nous donne une forme de 3 dimensions. Vous vous souvenez que nous avons trouvé l'aire de la base de cette forme. Nous avons la même hauteur, 5 cm, mais au lieu de nommer ça base, quand on trouve le volume, on appelle ça la longueur, length, qui est encore 7,5 cm. Le nouvel élément qu'on ajoute, c'est la largeur, the width, qui est de 3 cm. Et maintenant, on peut voir qu'on n'a plus une surface plane, mais on a aussi une largeur et une profondeur qui nous donne une 3 dimensions. Donc, il y a une formule qu'on utilise pour trouver le volume de ce prisme rectangulaire. Effectivement, on commence avec V pour volume égale la longueur, L, la longueur, fois la largeur qui est représentée par un L majuscule, fois la hauteur. Mais effectivement, parce qu'ils sont toutes la multiplication, il ne faut pas l'ordre. On peut essentiellement écrire la longueur fois la hauteur fois la largeur. Ça nous donnera, si on continue, la longueur, c'est 7,5 cm fois la largeur, c'est 3 cm fois la hauteur égale fois 5. Ça nous donnera 112,5 dixièmes centimètre. Mais comme l'aire nous a donné au carré, parce que c'était la hauteur fois la base, parce que nous avons ajouté un autre élément, la profondeur ou la largeur, on doit maintenant, c'est ça fois ça, plus et fois la profondeur. Donc, on doit ajouter ça, c'est au cube. Au cube. On ajoute un 3 pour indiquer au cube. On peut appliquer le même principe pour trouver le volume d'un prisme triangulaire que nous avons fait avec le volume d'un prisme rectangle. On peut appliquer le même principe pour trouver le volume d'un prisme triangulaire que nous avons utilisé pour trouver le volume d'un prisme rectangulaire. Donc, la première chose qu'on va faire, on va trouver l'aire de la base. Donc, voici la base du triangle, du prisme triangulaire. La base est 5 cm et la hauteur est de 4 cm. Vous vous souvenez que la formule pour trouver l'aire du triangle, c'est A égale BH divisé par 2. Donc, R égale base 5 cm multiplié par la hauteur 4 cm divisé par 2. Ça nous donne 20 divisé par 2, ça nous donne 10 cm².
Maintenant, on va prendre cet aire et on va multiplier ça par la largeur. Dans notre exemple, la largeur est 6 cm. Donc, pour trouver le volume, c'est volume. On va prendre l'aire, 10 cm², multiplié par 6, la largeur pour le volume. Ça nous donnera 60 cm3. Donc, la prochaine tâche, c'est de trouver le volume d'un cylindre. Voici notre cylindre. Un cylindre, c'est comme la bouteille d'eau. La bouteille d'eau a une base circulaire avec une hauteur qui indique que c'est 3 dimensions parce que ça contient de l'eau. Et ça, c'est un cylindre avec le volume. Un volume d'eau ici. Encore, on peut appliquer le même principe de trouver le volume d'un cylindre que nous avons fait avec trouver le volume d'un prisme rectangulaire. Première chose, trouver l'aire de base. Donc, on va trouver l'aire de cette base, du cercle, dimension 2. Vous vous souvenez que la formule pour trouver l'aire de la base de ce cercle, ignorer le volume, juste le cercle, c'est A égale pi A carré. Donc, A égale 3,14 multiplié par 2 multiplié par 2. Ça nous donne 3,14 multiplié par 4 et ça nous donne une aire de 12,56 cm². Donc, ça satisfait trouver la surface de ce cercle du cylindre. Maintenant, tout simplement, il faut ajouter la hauteur. Donc, cette partie ici, la hauteur, égale 5 cm. Donc, pour trouver le volume de ce cylindre, c'est tout simplement de multiplier l'aire, 12,56, multiplié par la hauteur du cylindre, 5, qui nous donne 62,8 centimètres maintenant parce qu'on parle de 3 dimensions, c'est au cube. Il y a une formule qu'on va utiliser qui est volume égal pi A carré fois hauteur. Ça, c'est la formule qu'on va utiliser pour trouver le volume d'un cylindre.